l'ensemble du personnel administratif et technique afin de vous dire quel est l'honneur et le plaisir que j'ai aujourd'hui de diriger cette cérémonie de levée de couleurs du mois de février. Je le dirige au nom du recteur empêché qui a eu quand même une importante réunion aujourd'hui en dehors de l'enceinte de l'université. C'est hier soir qu'il m'a chargé de venir aujourd'hui présider cette réunion. Cette cérémonie de levée de couleurs est traditionnellement tenue à l'UADB pour exprimer un tout petit peu notre patriotisme institutionnel, et c'est dans un cadre défini par le président de la République de tenir dans les institutions les cérémonies de levée de couleurs pour l'administration sénégalaise. Comme le fait d'habitude monsieur le recteur, il nous entretient toujours par rapport à 2 points. Aujourd'hui, je souhaiterais m'entretenir avec vous sur un point double, c'est-à-dire l'économie et le savoir. En fait, nous sommes aujourd'hui dans la mondialisation. Le président de la République, hier, s'est exprimé autour de cette mondialisation pour dire que, en fait, la mondialisation pour tous. Cette mondialisation n'est possible pour tous que quand on comprend effectivement quelle est la relation entre l'économie et le savoir. Nous ne sommes pas bien orientés parfois dans ce qu'on appelle l'économie parce que tout simplement nous croyons que l'économie est distante du savoir, alors qu'il n'y a aucune distance entre l'économie et le savoir parce que l'économie n'est qu'une dérivée du savoir. J'en parle parce que tout simplement, quand nous avons l'or, le diamant, ou bien un produit, ou une entreprise, ou d'autres objets de valeur, nous pensons que, en fait, ces objets de valeur dérivent d'une réflexion intellectuelle sur la base de compétences, sur la base d'une imagination fertile et sur la base de techniques pour sa mise en œuvre. Et en prenant comme exemple seulement le diamant, si on prend chimiquement parlant, ça a la même structure que le charbon. Mais du fait que ça brille et que ça a d'autres faits, en fait, avantages, quelques personnes qui ont le savoir ont donné, du fait de sa rareté, la valeur qu'a le diamant aujourd'hui. Donc, sans le savoir, on ne peut pas parler d'économie. Et nous avons constaté ces derniers temps qu'il y a un débat alimenté autour du pétrole. Je vous dis, chers collègues, le pétrole, si on n'a pas le savoir pour gérer le pétrole, si on n'a pas le savoir pour exploiter le pétrole, si on n'a pas le savoir pour négocier, pour tirer profit du pétrole, si on n'a pas le savoir pour gérer les conséquences des problèmes environnementaux qui pourraient être créés par le pétrole peut être nuisible. Donc, quand on parle d'économie, on doit parler de savoir et de compétences. Donc, ce lien est tellement évident chez nous, à l'université, qu'on peut dire que l'université, c'est le temple du savoir. Donc, tous nos efforts que nous faisons aujourd'hui pour accompagner les étudiants, pour travailler dans nos activités administratives, pour faire des sacrifices, nous devons être fiers de nous tous, parce que nous contribuons tant soit peu à établir le savoir dans ce pays. Et pour les questions qui sont abordées dans ce monde, on n'a pas besoin quand même de parler tout haut, de mener des luttes inutiles. La seule lutte valable aujourd'hui, c'est de doter le savoir à tout un chacun, de doter le savoir aux générations futures, parce que quelqu'un qui connaît et qui sait et qui est compétent, il est respecté.
J'ai entendu dire récemment un débat autour du franc CFA. Mon point de vue là-dessus, c'est un débat inutile. Parce que gérer une monnaie, c'est une chose extrêmement compliquée. Le débat, il est légitime, certes. Il est légal, certes, mais il n'est pas pertinent par rapport au contexte. Parce que nous avons vu dans plein de pays où les gens se sont attribués des monnaies, mais que valent ces monnaies aujourd'hui? Je vous dis, en fait, j'en termine pour vous expliquer ceci. La monnaie n'est qu'un outil. J'ai parlé d'économie et de savoir. Ça permet de qualifier ou bien d'attribuer des valeurs. Par exemple, si vous avez 1 kg de poisson qui coûte 300 francs, vous avez 1 kg de viande qui coûte 400 francs. Si on se réfère au produit, on ne peut pas évaluer la somme de manière, la valeur de ces produits. On ne peut pas additionner des poissons et de la viande. Mais seulement la monnaie nous permet de faire l'addition conséquente pour dire que tel a une valeur entre les mains. Donc, c'est en quelque sorte le savoir qui est le plus important que ces débats. Je vous remercie de votre aimable attention.